Bonjour à tous les amis, c'est Rivenclax, j'espère que vous allez tous très bien et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On est un petit peu à la fin de l'été, et ben justement vu que c'était l'été, c'était encore une fois mon anniversaire, j'ai eu 22 ans, et donc comme vous le savez depuis quelques années, je fais une vidéo à chaque fois que j'obtiens des jeux pour mon anniversaire. Ça a été le cas cette année, j'ai obtenu deux jeux. Il s'agit de Pigeon Pigeon et Takosha Book Cheese Pizza. Nous allons commencer par Pigeon Pigeon. Alors Pigeon Pigeon, déjà c'est un jeu qui a été offert par mon frère, donc je le remercie beaucoup pour ça. Pigeon Pigeon, c'est un jeu de questions-réponses dans lequel deux équipes se forment, mais elles sont l'une contre l'autre. Une équipe va poser une question à l'autre, en espérant que l'autre équipe ne réponde pas la bonne réponse. En fait, elle pose une question, avec une réponse à trouver, mais l'équipe qui pose la question va devoir inventer deux autres réponses à côté de la vraie, pour pouvoir induire l'autre équipe en erreur. Par exemple, il y a un exemple au dos de la carte, c'est lequel? C'est Louis XVI adoré. Il y a la vraie réponse cachée parmi ces trois propositions. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à la dire en commentaire. Et à côté de la vraie réponse, il faut en inventer deux autres pour que l'équipe adverse mise le moins de jetons dessus. Quand je dis miser des jetons, c'est-à-dire que ça se passe comme dans le jeu Money Drop. Je ne sais plus très bien si vous connaissez le jeu télévisé. En fait, l'équipe qui va devoir répondre à la question doit miser un certain nombre de jetons, comme des billets dans l'émission, doit miser des jetons sur certaines réponses. Et si cette réponse est la bonne, ces jetons sont sauvés. Et donc tous les jetons qui sont misés sur les réponses fausses sont perdus. Donc il faut garder un maximum de jetons jusqu'à la fin pour espérer pouvoir gagner le jeu. En tout cas, pour ce qui est de la boîte, il suffit de l'ouvrir pour découvrir un petit dépliant avec les règles à l'intérieur. Ensuite, il y a déjà de prévu quelques carnets de réponses. Donc là où vous écrivez la bonne réponse plus les deux autres. Voilà, comme ça tout est délimité et c'est vraiment bien foutu. Et après, on arrive avec les cartes. Donc il y a 4 gros paquets de cartes avec uniquement des questions dessus. Et ensuite, il y a des jetons de deux couleurs, des jetons bleus et des jetons rouges pour chacune des deux équipes. Ça, ce sont les jetons donc forcément que l'équipe va devoir miser pour espérer en garder le plus possible avant la fin de la partie. Je vous montre comment se présente une carte pour l'exemple. Donc la voici. Déjà le dos des cartes il est comme ça, donc c'est un dos assez simple mais plutôt bien réussi. Et la question se trouve en haut. Souvent c'est une phrase qu'il faut compléter, ou alors c'est une question fermée à laquelle il faut répondre. Donc par exemple, enfant, Jean-Luc Mélenchon était... La vraie réponse est enfant de cœur. C'est vrai que ça peut paraître assez étonnant, souvent c'est des questions un peu niches qui sont assez difficiles à trouver comme ça. Et du coup, donc l'équipe qui fait deviner à l'autre va devoir inventer deux autres réponses. Par exemple, ils peuvent mettre facteur ou plombier ou des choses comme ça. Si jamais l'autre équipe se foire, eh ben, on est bien content d'avoir inventé des réponses qui se rapprochent de la vraie, mais qui ne sont pas la vraie. Donc voilà, tout simplement, ça c'est Pigeon Pigeon. C'est assez simple et plutôt addictif. Et puis il y a pas mal de questions pour renouveler le jeu, donc il y a de quoi faire. Maintenant, je vais vous parler de Takosha Book Cheese Pizza. Derrière ce nom barbare se cache un petit jeu très sympa qui m'a été offert par deux amis à moi que je remercie également. Donc dans Takosha Book Cheese Pizza, votre objectif est de vous débarrasser du tas de cartes qui est devant vous. Vous avez à peu près une dizaine, douzaine, quinzaine de cartes selon le nombre de joueurs. Et ça se passe comme suit. Un joueur va retourner une carte de son tas et va dire le premier mot de la série, taco. Le deuxième joueur va retourner une carte de son tas et dire le deuxième mot de la série, chat. Et ainsi de suite, book, cheese, pizza. Puis on répète, taco, chat, book, cheese, pizza. Toujours en posant une carte. Et si jamais il s'avère que quand vous posez une carte, c'est le même mot que celui que vous êtes en train de dire, alors là il faut se précipiter au centre de la table, il faut taper. Comme ça, vous êtes le premier si possible à taper, mais surtout ne soyez pas le dernier, parce que si vous êtes le dernier, vous ramassez toutes les cartes au centre, donc ça augmente votre tas, et ça va devenir plus difficile de gagner à la longue. Et c'est comme ça, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un joueur n'ait plus de cartes devant lui. À ce moment-là, il a un dernier objectif, c'est de remporter une manche en premier, tout simplement en étant le plus rapide à taper. S'il est deuxième, troisième, etc., ça ne marche pas, il doit forcément être premier pour gagner. Voilà, c'est un jeu quand même assez simple, très facile à comprendre, ça s'apprend effectivement en quelques minutes, et après vous pouvez jouer un nombre de parties indéfini parce que c'est rapide, assez excitant, etc. En tout cas, pour ce qui est de la boîte, il vous suffit de l'ouvrir comme ça sur le côté. Déjà, ça vous mène à
un petit livret de jeu, voilà. Et enfin, nous avons tout simplement les cartes de jeu. Il n'y a pas plus de matériel que ça dans Taco-Chat Book Cheese Pizza. Donc elles ont un dos qui ressemble beaucoup à la boîte de jeu, et de face, donc c'est comme je vous ai dit. Par exemple, il y a un cheese, une marmotte. Tiens, ça c'est des signes spéciaux dont il faut que je vous parle. Il y a le narval, la marmotte et le gorille. Lorsque c'est la marmotte qui est révélée, il faut taper devant soi comme ceci, puis taper sur le tas de cartes pour tenter d'être le plus rapide. Lorsque c'est le narval, il faut faire comme ça au-dessus de sa tête, puis taper sur le tas. Et puis lorsque c'est le gorille, il faut faire un peu comme un gorille, et puis après on tape sur la table. À part ces cartes spéciales, c'est toujours des cartes normales, avec par exemple un taco, que vous jouez. Et lorsque c'est le même mot, il faut taper. Si ce n'est pas le même mot, vous laissez filer, parce que si vous vous trompez, c'est vous qui ramassez les cartes. C'est devenez un peu marrant. Bref, voilà, c'est tout simplement Taco-Chat Book Cheese Pizza, qui a été ressorti en une autre édition avec taco, cadeau, gâteau, enfin c'est que des rimes à la con comme ça pour complexifier le jeu tout simplement. Et bien voilà les amis, nous arrivons au terme de cette vidéo, je vous ai présenté les deux jeux que j'ai obtenus pour mon anniversaire 2025. Donc c'était Taco-Chat Book Cheese Pizza et Pigeon Pigeon. Donc deux jeux d'ambiance très simples mais qui marchent bien et qui me plaisent bien. Franchement je suis ravi de les avoir obtenus, merci encore à ceux qui me les ont offerts. En tout cas voilà, je n'ai rien d'autre de particulier à vous dire les amis à propos de ces jeux. J'espère que vous avez aimé la vidéo, si c'est le cas mettez un like, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à commenter également. Et le plus important bien sûr pour faire grandir la chaîne, il faut s'abonner. Donc voilà, j'espère que ce sera fait et qu'on va pouvoir encore progresser à l'avenir. Sur ce les amis, j'ai plus rien à vous dire, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et bien à la prochaine, prenez soin de vous et surtout ciao ciao.